Salut tout le monde, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. Donc je vais vous montrer comment faire ce cupcake. Donc c'est très simple. Et le plus dur c'est quand même la fraise, parce qu'en fait il faut faire chaque feuille individuellement. À moins que vous préférez faire des sortes de plaques où vous mettez des sortes de feuilles bizarres dessus. Mais moi je préfère les faire comme ça, c'est plus réaliste quand même. Donc voilà, je vais vous montrer comment faire. Donc vous aurez besoin d'un cupcake. Donc comme d'habitude le mien est pré-cuit, déjà texturé et tout. C'est beaucoup plus simple pour manipuler et tout ça. Vous aurez besoin d'eau, de Fimo blanche numéro 0 en soft ou en classique, de Fimo rouge indien numéro 24 en soft et de la Fimo verte numéro 5 en classique. Vous aurez aussi besoin d'une lame, d'un ou deux cure-dents et de micro-billes rouges ou de coulis si vous voulez décorer votre chantilly. Donc moi je préfère prendre des micro-billes, mais bon après c'est à vous de voir. Donc on va déjà faire la chantilly. Donc pour faire la chantilly, c'est comme d'habitude, on va prendre ça. Donc vous aplatissez votre fimo blanche, vous la trempez dans l'eau et vous continuez à aplatir. Voilà. Donc j'ai oublié de dire qu'il faudrait aussi avoir des lingettes sous la main, ou vite aller vous laver les mains, parce qu'en fait la fimo, vu que vous la transformez, enfin vous allez la rendre beaucoup plus molle, elle va s'accrocher à vos doigts et il vaut mieux avoir des lingettes sous la main pour vite se laver les mains, et puis voilà. Donc je la mouille bien. Donc je vous conseille, si vous avez de la fimo liquide, vous pouvez mettre de la fimo liquide, ça donnera un côté un peu plus glacé donc à votre chantilly. De toute façon c'est pas vraiment une chantilly, comme j'ai déjà dit dans une autre vidéo, c'est une chantilly glaçage quoi, parce que au final ça ressemblera ni à vraiment une chantilly ni à un glaçage. Donc voilà, voilà, pour l'instant ça ressemble à ça. Donc je continue. Vaut mieux en faire plus que pas assez quoi. Donc ensuite je vais poser sur mon cupcake. Et donc vous voyez que j'en ai plein les doigts. Donc je vais juste me laver les mains avec des lingettes. Désolée. Donc je me lave les mains. Voilà. Et ensuite je vais on va dire former la chantilly. Donc pour ceci, je fais en sorte qu'elle s'accroche au cupcake. Donc c'est pas toujours super facile vu que le mien est déjà cuit. Mais bon, après ça se fait tout seul. Hein. Donc déjà je l'accroche en bas comme ça. Enfin je fais en sorte que ça descende un petit peu. Voilà, donc j'essaie de faire à la base, on va dire, la chantilly. Voilà, donc je rectifie un peu partout. Je reforme. Faut pas hésiter à tout recommencer si jamais ça marche pas. Enfin, pas à tout recommencer, mais bon, à tout reformer. Donc voilà. Je fais un peu n'importe comment parce que de toute façon, c'est pas une vraie chantilly, voilà. Donc je remonte un petit peu. Bon, je redescends un petit peu de temps. Voilà, un petit peu. Je rebouche juste quelques trous. Je reprends un petit peu tout. Donc la fimo n'adhère pas trop à la fimo non cuite en dessous. Donc voilà, après, il faut juste bien mouiller votre fimo blanche pour la chantilly et puis c'est bon. Donc voilà, ma chantilly ressemble à ça. Donc maintenant je vais la mettre dans un récipient et je vais mettre quelques microbilles dessus. Donc en fait le récipient c'est juste pour pouvoir récupérer les microbilles après. Donc voilà, je mets les microbilles dessus. J'en mets vraiment très peu. Pas besoin d'en mettre beaucoup. Donc, et surtout pas besoin d'en mettre au milieu ou à l'endroit où vous allez planter votre fraise, parce que de toute façon les microbilles ne vont pas se voir. Donc voilà. J'en rajoute encore un peu. Voilà. Donc je ressors le cupcake et donc je vais prendre un nouveau cure-dent. Et donc je vais appuyer sur chaque microbille, juste pour que les microbilles ne partent pas pendant la cuisson, enfin après. Une fois que vous aurez, par exemple, quand vous vernissez vos créations, des fois il y a des microbilles qui partent avec votre pinceau où vous vernissez ou votre coton-tige, ça dépend comment vous faites. Donc voilà, moi j'appuie toujours sur mes microbilles, même si ça prend un petit peu de temps, vaut mieux sécuriser les microbilles
au lieu de toutes les perdre quoi après. Donc voilà, j'ai mis toutes les microbilles, enfin j'ai appuyé sur le microbille. Donc il n'y en a pas beaucoup, mais de toute façon au milieu il y aura la fraise. Donc je vais vous montrer comment faire la fraise. Déjà vous faites une boule avec votre fimo rouge indien. Donc, vous faites une boule comme ça et vous allez un petit peu faire comme ça, enfin une sorte de mini boudin. Et vous allez la former en faisant une sorte de pyramide comme ça. Voilà, donc vous voyez ça ressemble déjà à une fraise. Donc après je refais comme ça. Enfin après je la reforme un petit peu comme je veux. Hein. Et je vais prendre mon cure-dent et je vais faire plein de trous comme ça. Donc pas besoin d'être régulier, donc je vais faire ça partout. Donc voilà. Après vous en faites partout. Et donc je vais vous montrer comment faire les feuilles. Donc pour les feuilles vous prenez un petit bout de pâte. Donc là vous faites une boule. Et maintenant, donc vous allez la pincer comme ça. Et avec votre pouce, vous allez appuyer. Donc ça fera une sorte de triangle, comme ceci. Et vous allez tout simplement l'aplatir. Et ça fera une forme de feuille. Donc voilà. Ensuite, avec votre lame, vous allez... je vais prendre dans ce sens. Vous allez faire les nervures. Enfin, je crois que ça s'appelle comme ça, je suis vraiment pas sûre. Et voilà, donc je fais deux petits traits des deux côtés. Et voilà, ça ressemble à ça. Donc ensuite vous pouvez les rajouter sur vos fraises comme ceci et en faire jusqu'à que, enfin après vous en faites plein. Et du coup, moi j'en ai déjà fait une à l'avance. Donc voilà, j'ai ma petite fraise comme ça. Et je vais tout simplement la mettre dans la chantilly. Donc voilà, je la couche un petit peu. Et ensuite je vais un petit peu refaire les points comme ça. Ils sont bien faits, voilà. Et donc votre cupcake est à peu près fini. Après vous pouvez refaire des retouches si vous voulez. Donc voilà. Alors encore dernier conseil, je vous conseille d'attendre que votre fimo, votre fimo pour la chantilly durcisse un petit peu. Donc vous attendez 1 heure ou deux. Donc votre fimo sera beaucoup plus dur. Vous aurez l'impression même qu'elle est déjà cuite. Donc moi ça m'arrive. Hein. Des fois quand j'appuie sur ma fimo, là vous voyez c'est mou. Mais quand j'appuie après, enfin avant la cuisson, c'est déjà dur en fait. Mais bon, faut quand même cuire. Hein. Donc voilà, c'est à ce moment-là que je vais mettre une tige à œil ou un piton quand la chantilly sera dure. Parce que sinon votre fraise elle va s'enfoncer dedans et ça va pas du tout être beau. Donc voilà, j'espère que ce tuto vous a plu et on se retrouve bientôt dans une autre vidéo. Salut!